pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Romains chapitre 1. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 pour amener le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, on voit l'apôtre Paul dire aux Romains, dans Romains chapitre 1, il est écrit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On va arrêter ici. Donc, quand on prend le temps un peu de grossièrement, je dirais, décortiquer ce qu'on vient de lire, on peut voir un cheminement. L'apôtre Paul nous dressait vraiment aux Romains un cheminement du pourquoi qui a été mis à part pour annoncer l'Évangile. Qu'est-ce que de l'Évangile qui avait été annoncé par des prophètes? On parle de l'Ancien Testament. On nous a mentionné très brièvement un peu comment Dieu a établi son plan, comment il a tranquillement déployé son plan puis qui a annoncé son plan à travers les âges, à travers ses prophètes. Pour arriver au point culminant qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le point culminant, c'est le centre d'absolument tout. Jésus est le centre de tout. Il est le centre de la loi, il est le centre des prophètes. Les prophètes, tout gravite alentour de Jésus. C'est comme un peu un centre de gravité, Jésus, si on voudrait dresser une image. Et on voit qu'il nous est parlé de Jésus de deux façons. Il nous est premièrement mentionné qu'il est venu ici-bas charnellement, en chair. Autrement dit, il est né comme un homme. Et il a grandi comme un être humain, etc. Mais il nous est dit aussi qu'il était fils de Dieu. Et comment ça l'a été manifesté qu'il était fils de Dieu? Ça l'a été manifesté par la résurrection d'entre les morts, par sa résurrection. Que si Jésus serait mort après avoir été crucifié et qu'il ne serait jamais revenu à la vie, qu'il n'aurait jamais ressuscité, ben cela aurait anéanti, comment on pourrait dire, ça l'aurait anéanti le plan de Dieu dans un certain sens, c'est que ça l'aurait annulé tout ce que Dieu voulait faire, ça l'aurait annulé aussi les preuves qu'on a que Jésus est Dieu, premièrement. Qu'avant de venir en chair, il était déjà auprès de Dieu. Il existait déjà avant d'exister ici-bas sous forme humaine. La résurrection a vraiment mis ça en évidence. Qu'il a vaincu la mort n'a pas pu le retenir. Il a dominé sur la mort et sur tout. Qu'ensuite il est allé au ciel. Et que là, cela a pu amener à la fois les païens, dont les Romains faisaient partie, etc. Comme vous voyez, c'est un cheminement que l'apôtre Paul il a un peu résumé, en gros, un cheminement, l'apôtre Paul. On peut voir que ça a parti d'un fait de la part de Dieu, ça a parti du fait que Dieu a voulu donner son Fils. Comme le verset, vous connaissez tous ce verset, de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc ça part du fait que Dieu a donné son Fils à l'humanité. On voit que, d'ailleurs, l'apôtre Pierre disait ceci à propos de Jésus, faites juste écouter, avant qu'on enchaîne, que le témoignage que Pierre a rendu de sa résurrection. Pierre nous dit ceci, j'ai noté quelques versets que je vais lire. Pierre disait à ceux à qui il a rendu témoignage, il disait « Hommes israélites,
Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, disait Pierre. Et aussi un autre verset, plus loin, Pierre dit encore, élevé par la droite de Dieu, il, en parlant de Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez aujourd'hui. Pierre disait cela parce que la Pentecôte venait de se passer, le Saint-Esprit qui est descendu sur tous les disciples, ça venait de se produire, c'est pourquoi Pierre disait cela. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 2, j'ai lu du verset 22 au verset 24 et le verset 33. On voit que, ailleurs, vous allez voir pourquoi l'Esprit veut nous amener ça. Ailleurs, nous voyons l'apôtre Paul dire à une église que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Vous savez, quand que l'expression « sous ses pieds », c'est une expression qui parle de domination, ça. Si quelqu'un a quelque chose sous ses pieds, ça veut dire qu'il est plus grand que cette chose-là, et il a la supériorité sur cette chose-là, il a la domination sur cette chose-là, elle est sous ses pieds. Comme le roi, on pouvait dire qu'il avait le peuple sous ses pieds. C'est une façon de parler pour dire qu'il dominait sur le peuple. Mais Dieu a donné à Jésus toute autorité, au-dessus de tout, et il a tout mis sous ses pieds. Donc on peut voir la grande suprématie que Dieu a accordé à son Fils, à notre Seigneur. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je vous ai lu dans Éphésiens chapitre 1, j'ai lu le verset 20 au verset 23. Éphésiens chapitre 1. D'aller jusqu'à dire à propos de Jésus, et là, on va rejoindre un peu le message de la semaine passée avant vraiment d'entrer dans le sujet même que l'Esprit veut nous donner ce soir. Paul allant jusqu'à dire que le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce que je vous ai lu, c'est dans Colossiens 1, verset 15 au verset 17. Est-ce que vous vous rappelez ce que l'Esprit nous a donné mercredi passé? Si oui, vous allez vous rappeler que l'Esprit nous a parlé de la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que les gens savaient à propos de Dieu? Et on a vu beaucoup de mots qui débutaient par omni, qui veut dire le tout. Je ne reviendrai pas sur cela, mais on a vu des attributs de Dieu qui témoignent de sa grandeur, de sa suprématie, etc. Et l'Esprit nous a amené que Jésus était la matérialisation de Dieu, de tous les attributs de Dieu renfermés dans un corps. Donc, on avait conclu, par l'Esprit toujours, combien Jésus est l'être le plus grand qui a jamais existé charnellement. Il est l'être le plus grand qui a jamais existé. Il n'en aura pas de plus grand que lui, qui a été matérialisé comme nous, en chair. Mais Jésus a non seulement été cela, mais à travers sa personne, et c'est là qu'on s'en va ce soir, à travers sa personne, Jésus a répondu aux deux grands besoins que l'être humain a. Vous savez, en tant qu'être humain, on a des besoins. Des besoins, je parle pas des besoins, des besoins secondaires, là. Je parle pas des besoins
comment je pourrais dire, je parle de besoin surtout au niveau psychologique, au niveau spirituel. Hein, je parle pas de besoin charnel, je parle pas de besoin de boire, besoin de manger, etc. L'être humain a deux grands besoins primaires. Et Jésus est la réponse à ces deux besoins-là. C'est pourquoi il est si important de regarder vers lui et qu'il est si important de le recevoir. Et nous allons voir ces deux besoins. On va seulement regarder ça ce soir, ces deux besoins primaires. Quels sont-ils? Comment Jésus les remplit-il? Pour cela, commençons, tournons dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Premier Pierre chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 5, où Pierre mentionne quel est le premier grand besoin. Il mentionne surtout la réponse, mais nous allons également démontrer le besoin. Et quel est ce besoin? 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 5, il est dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient, en parlant des païens, en parlant de gens qui regardaient, qui verraient la façon de vivre des chrétiens plus réservés, plus dirigés, plus centrés vers Dieu, et qui se surprendraient de ne pas vouloir un peu lâcher leur fou, d'un peu d'exagérer, d'un peu de débaucher. Ils pourraient surprendre de ça, de pas voir ce même élan-là. Et il dit au verset 5, « Ils rendront compte à celui qui est prêt, disait Pierre, à juger les vivants et les morts. » On va arrêter là. Vous savez, l'être humain, comme je le mentionnais, a deux grands besoins, qui sont au-dessus de tous les besoins, je dirais. Le premier, c'est d'avoir sa raison d'être ici-bas. C'est le premier grand besoin que l'être humain a. Trouver la raison d'être ici-bas. L'être humain, un moment ou un autre, qu'il soit plus jeune ou plus vieux, mais normalement, ça prend une certaine maturité pour en arriver à se poser seulement la question, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le but de l'être humain? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est toutes des questions, je vous dirais, que les plus grands philosophes de notre monde se sont posées un jour ou l'autre. C'est une question que probablement, peut-être que vous vous êtes posée ou que certains se posent à un moment ou à un autre de leur vie. Pierre donne la réponse. Mais, comme toute réponse, il faut les chercher. Vous savez, les réponses sont pas nécessairement celles qui se présentent sur le coin des rues. Les réponses, parfois, il faut les chercher, les réponses, pour les trouver. Pierre, qui nous parle ici de Jésus, de ses souffrances, nous dit que on ne peut à vivre selon la chair, selon la convoitise des hommes, mais qu'on doit vivre selon la volonté de Dieu. Et si je vous disais que la raison d'être de tout être humain, depuis Adam jusqu'à nous et ceux après nous, la raison de l'être humain, pourquoi a-t-il été créé? Quelle est la raison de son existence? Là? On va aller jusque-là. Si je vous disais que c'était de faire la volonté de Dieu, est-ce que ça ferait de l'allure, ça? Du moins, je crois que c'est ce que les Écritures nous en disent. Que la raison de l'être humain, de son existence, c'est de faire la volonté de Dieu. Il existe pour ça, l'être humain, pour faire la volonté de Dieu. On va creuser ça. On va creuser ça. On voit que ça a été mentionné par plusieurs en passant dans les Écritures.
Mais on ne s'étendra pas dans tous les endroits où c'est mentionné, bien sûr. Mais ça a été mentionné par plusieurs. On voit David, qui a été surnommé un homme selon le cœur de Dieu. David, qui était un homme qui avait appris à connaître Dieu, qui était très près de Dieu. David l'avait compris. Et même par l'Esprit, David dit, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Il dit plus loin, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est dans le fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » J'ai lu dans le psaume 40, verset 7, verset 9 au verset 11. Également, David dit ailleurs dans un autre psaume, il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Dans le psaume 143, verset 10. Si quelqu'un veut comprendre quel est le but de son existence, il doit premièrement comprendre ça. Quand on a compris que le but de notre existence, c'est de faire la volonté de Dieu, tout être humain a été créé pour la gloire de Dieu, pour faire sa volonté. Quand on a compris ça, là, on a tout compris. On a compris la première des choses qui doit être comprise. On a résolu le premier mystère de la vie là, humaine. C'était quoi la raison d'être de Jésus? On va aller un petit peu plus loin. C'était quoi la raison d'être de Jésus? Tournons dans le livre aux Hébreux pour voir ça. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, on va vraiment transposer maintenant la question sur Jésus. Quelle était la raison d'être de Jésus? Et vous allez voir que c'est la même. C'est la même. Jésus était là pour une chose. Une chose. Et c'est autour de cette chose-là que tout le restant de son être a gravité alentour d'eux. On voit que dans Hébreux chapitre 10, si on lit à partir du verset 5, il est dit à propos de Jésus, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Là, il faut bien comprendre que s'il a dit ça entrant dans le monde, c'est pas parce qu'il était bébé puis qu'il a été capable miraculeusement de parler puis de dire ça. Entrant dans le monde. Autrement dit, là, avant d'être matérialisé dans le corps de chair et de porter le nom que l'on connaît, qui est le nom de Jésus, avant ça, il savait déjà ça, là. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Et là, en parenthèse, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Je viens pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni... Et voyons, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il est dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. C'est Jésus qui dit ça, et l'auteur d'Hébreux répertorie ces paroles-là, qui ont été prophétiquement par l'Esprit prononcées par David. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était ici-bas, Jésus a dit ceci, il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, disait Jésus, mon besoin vital, là, ce à quoi je pense tout le temps, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pour ça que Jésus, quand on regarde sa vie, tout gravitait
alentour de ce point central-là, qui était de faire la volonté de Dieu. Tout gravitait alentour de ça. Pourquoi? Parce que c'était sa raison d'être. C'était sa raison d'être là. On voit que quand Jésus a appris à prier, il a appris ses disciples à prier, ça a été l'élément central de sa prière. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Hein? C'est l'élément central du Notre Père. C'est le centre du Notre Père. Encore là, même la prière gravite alentour de ce point central-là. On voit que c'est la raison principale de l'entrée dans le royaume. Hein? C'est pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer dans le royaume. Seulement ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je l'ai dit un peu dans mes propres mots, là. On voit que c'est la raison principale de la communion avec lui, ce point-là. Quand Jésus disait « Qui est mon frère? Qui est ma sœur? » Et ensuite, il regardait les autres. Il dit « Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Celui-là est mon frère. Celui-là est ma sœur. » On voit que c'était le principe principal qui guidait Jésus. C'était toujours la même chose que, comme Jésus disait, non pas ma volonté dans le jardin de Gethsémane, hein? Quand Jésus était dans l'angoisse, dans la peine, face à ce qu'il devait vivre, c'était toujours l'élément qui le gardait, ça. Jésus disait, non pas ma volonté, mais la tienne, qui disait cela. Et quel doit être notre but à nous? Je pense qu'on peut le deviner, mais on va quand même tourner dans Colossiens 1. Allons voir cela dans Colossiens chapitre 1. Quel doit être notre but à nous? Si on a compris jusqu'à présent, si on a bien suivi, la réponse, elle va de soi. La réponse, elle va de soi. On va quand même la lire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. On voit que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait aussi à l'église, l'apôtre Paul disait aussi à l'église d'Éphèse, à un autre endroit, il disait, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Dans Éphésiens 5, verset 17. Vous savez, comprendre ce point-là, c'est de trouver une paix intérieure inégalée, de comprendre ça. Mais cette compréhension ne peut pas être sans Jésus, parce que il est la réponse à ce premier mystère de la vie. Il a lui-même, sa raison d'être, elle a été ça. Et cette réponse, on peut seulement l'acquérir en le recevant comme Sauveur et Seigneur, Jésus. On peut pas dire, il est impossible d'écouter, mettons, le message de ce soir, puis de dire, j'ai pas besoin d'accepter Jésus, c'est correct, je comprends qu'il faut que je fasse la volonté de Dieu, puis tiens, j'ai trouvé ma raison de vivre. Ça serait incohérent et impossible de penser comme ça. Parce que si tu comprends que ta raison d'être présent ici, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu acceptes Jésus. Donc, voyez-vous que ça peut pas marcher, là. On peut pas dire qu'on a compris ça tout en rejetant Jésus. Ça serait impensable, impossible. Ça serait d'une incohérence totale, en fin de compte. Celui qui accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, et qui apprend à connaître Jésus, va comprendre que Jésus était là pour faire la volonté de Dieu. C'était sa raison d'être. Et il va comprendre que sa propre raison d'être en tant que personne, c'est la même chose. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est la réponse au plus grand mystère de cette vie.
Pourquoi sommes-nous ici? C'est pour faire la volonté de Dieu. Et celui qui reçoit Jésus comme son sauveur réalise ça. Et sa vie, tout comme la vie de Jésus, gravitait alentour de cet élément central-là. Ben, l'enfant de Dieu qui comprend ça, qui comprend la raison de son existence, va graviter aussi alentour de cette... Ça va être comme bon, je sais pas si j'ai besoin de le vulgariser à ce point-là, mais pensez à un chien qui est attaché dehors puis qui a un piquet. Hein, sa laisse est après son piquet puis il tourne, mais c'est toujours le piquet qui reste le point central. Tout ce qu'il fait, c'est tourner alentour du piquet. C'est un peu ça. C'est peut-être trop vulgaire, je m'en excuse, mais c'est ça. Celui qui comprend sa raison d'être à travers de faire la volonté de Dieu, ça, c'est le piquet. Puis sa vie, il pourra jamais aller plus loin que ça, là. Ça va graviter alentour de ça, il va tourner alentour de ça. C'est ça que l'apôtre Paul souhaitait que les Colossiens comprennent dans ce qu'on vient de lire. Pour qu'ils puissent, comme il disait, croître, porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croître par la connaissance de Dieu, croître dans la connaissance de Dieu, être fortifié à tout égard, être joyeux, persévérant, patient, etc. Tout ça, là. Donc, cette première réponse-là, Jésus nous la donne, mais Jésus nous en donne une autre aussi. Et vous savez, Satan, le but de Satan, avant d'enchaîner, là, le but de Satan, on peut s'en douter, c'est de nous tenir dans l'ignorance de cette vérité. Satan ne veut pas que l'être humain comprenne cette vérité-là. Parce que la rejeter, c'est de rejeter sa raison d'exister. Et Satan l'a fait ça. Ainsi que tous les anges, les démons qui l'ont suivi, qui sont devenus des démons, ils l'ont fait. Ils ont rejeté la raison de leur existence parce que les anges ont été créés tout comme nous pour la même raison que nous. Tout gravite alentour de faire la volonté de Dieu. Ils ont été créés pour ça, les anges. Et ceux qui se sont révoltés contre Dieu ont renié leur raison d'être. Et le diable a renié sa raison d'être. Et ce qu'il désire, c'est entraîner l'être humain dans ce même reniement de raison d'être. En lui cachant la vérité. En lui cachant cette vérité-là, entre autres, qui est la mère des vérités, on pourrait dire. Et le but de Dieu, c'est de nous éclairer sur ça et de nous amener à la compréhension de ça, pour qu'on puisse se réaliser pleinement en tant qu'être humain. Si on continue, on va aller dans le deuxième besoin fondamental de l'être humain, dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Romains chapitre 6. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Quoi donc? » À partir du verset 15, Romains chapitre 6, partant du verset 15, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Autrement dit, l'apôtre Paul, une parenthèse vite que je veux rouvrir et refermer, l'apôtre Paul fait simplement nous mentionner que s'il est obligé de comparer à un esclave de ci, esclave de ça, c'était pour dresser une image à cause de la faiblesse de la chair. Autrement dit, c'était pour vulgariser les choses, pour les rendre plus accessibles à l'esprit du commun des mortels. On pourrait dire ça comme ça. Donc, il dit, de même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché,
Vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va arrêter là. Le premier besoin fondamental de l'être humain, c'est de connaître sa raison d'exister. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, je dirais, fondamental de l'être humain, c'est de maîtriser son existence. Donc, connaître la raison de son existence, c'est le point central. Mais le deuxième besoin, c'est de maîtriser l'existence. De maîtriser sa vie, maîtriser sa raison d'être. Et ça, frères et sœurs, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. L'apôtre Paul nous parle de ça ici dans Romains 6. Et il nous parle, puis il le vulgarise dans le sens en parlant d'esclavage. Autrefois, on était esclaves du péché, de sorte qu'on obéissait à la chair, on obéissait à nos convoitises, on obéissait à nos désirs, on se posait pas de questions si c'était bien ou si c'était mal, ou à peu près pas de questions, tant qu'on se satisfaisait nous-mêmes, c'était correct. Mais que maintenant, en Jésus-Christ, on devient esclave de Dieu pour obéir à la justice, à la sainteté. On devient libéré des chaînes de l'esclavage du péché, autrement dit. Jésus brise ces chaînes-là. Quand on reçoit Jésus comme notre sauveur, c'est comme l'esclave qui a les fers qui sont brisés et que là, maintenant, il peut réussir à se mouvoir sans le boulet qui l'attachait, qui le retenait sur place. Jésus nous donne la capacité de maîtriser notre existence. Il nous donne cette capacité-là à travers sa personne, son sacrifice, ce qu'il nous offre, si on la reçoit. Et c'est le deuxième plus grand besoin de l'être humain, ça, d'être capable de maîtriser sa raison d'être. On voit que Jésus, d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus avait dit, dans un autre endroit, Jésus avait dit ceci. Il a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein, la vérité va vous rendre libre. Quelle vérité? Celle que l'Esprit nous donne ce soir. La vérité vous affranchira, elle va vous rendre libre. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, disait le Seigneur. Dans Jean 8, j'ai lu du verset 30 au verset 36 de Jean 8. Et on peut voir encore, à travers la personne de Jésus, que Jésus a maîtrisé son existence ici-bas. Ça, on peut facilement le voir à travers sa personne. On voit que Jésus a maîtrisé les tentations que le diable lui a amenées. Vous savez, dans Matthieu 4, vous connaissez ces choses. On voit que Jésus a maîtrisé la fatigue, il a maîtrisé la soif, il a maîtrisé la faim. Il a su maîtriser ces besoins-là tout en demeurant selon Dieu. Jésus a su maîtriser la peine. Jésus a su maîtriser l'angoisse, la peur, l'angoisse. Jésus a su maîtriser la souffrance, la rancune, la souffrance. Hein, quand Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a su maîtriser tous ces aspects-là de la vie humaine. Pourquoi? Parce que Jésus maîtrisait son existence. Maîtrisait sa raison d'être. Et quel est le souhait pour nous? Encore là, c'est une évidence, bien sûr, mais allons dans Hébreux chapitre 13 et allons le lire. C'est toujours bien d'aller lire ce que la Bible nous dit sur ces choses qu'on sait peut-être déjà.
Dans Hébreux chapitre 13, quel est le souhait pour nous? Hébreux chapitre 13, si on lit à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, pas tellement long. On voit qu'il est dit, l'auteur d'Hébreux, il termine un peu son épître comme ça, c'est un peu les salutations, c'est les derniers souhaits. Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Hein, vous rendre capable, c'est-tu de la maîtrise, ça? De nous rendre capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le but de Dieu, frères et sœurs, à travers Jésus-Christ, c'est de nous permettre de maîtriser notre existence, notre raison d'être. Maîtriser notre vie, en d'autres mots. Être capable de lui donner une direction précise et claire. Être capable de diriger. Un peu, comment je pourrais dire, ce cheval fou qui est notre chair, un peu celui qui veut toujours aller à gauche, qui veut aller à droite, qui veut vraiment s'évader, puis de toujours réussir à maîtriser la chair, puis la garder, comme l'apôtre Paul le disait lui-même, la garder assujettie. L'apôtre Paul allait jusqu'à dire ça, lui. La garder assujettie comme un esclave, là. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. C'est pour ça qu'avant de conclure, l'apôtre Paul rappelait ceci aux Corinthiens. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Oui, il faut toujours nous rappeler que ces choses se font par Dieu, bien sûr, par le Saint-Esprit que Dieu met en nous. C'est Dieu qui est capable de nous donner la capacité de tenir les rênes de notre vie. Mais c'est à travers Jésus-Christ qu'on réalise et qu'on peut accomplir ces besoins-là fondamentaux de l'être humain. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Répondre à deux grands besoins de l'être humain. Quelle est la raison de notre existence et comment la maîtriser? Et à travers Jésus-Christ, on voit que ces deux besoins sont remplis. Et qu'on ne peut pas dire qu'on va les combler ailleurs, ces besoins-là. On ne peut pas penser qu'une philosophie humaine quelconque peut remplacer Jésus et accomplir ces besoins-là, les remplir. Non. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'illusion. Seul Jésus, seul Dieu, à travers son Fils, peut remplir ces besoins-là et les accomplir pleinement. Pour conclure, dans Colossiens, mais là au chapitre 2, on va conclure là-dessus. Dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2. On va lire le verset 9 et 10 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Il nous est parlé de Jésus. Encore ici, l'apôtre Paul parlait de Jésus. Il dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça revient un peu, c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil au message de mercredi passé. Excusez-moi, parce que ça revient à ça. Hein, ça revient que Jésus a été la matérialisation de Dieu. À travers lui, Dieu est venu parmi les siens, parmi sa création. Dieu est venu parmi sa création à travers Jésus. Mais en plus, c'est à travers Jésus qu'on a les raisons, les deux besoins primaires de l'homme sont comblés à travers lui. Donc, c'est pour ça qu'il est dit par la suite, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, mais vous avez tout pleinement en lui. Donc, voyez-vous qu'on a un peu le message de mercredi passé, le message de ce soir, c'est un peu un tout. C'est deux parties, on pourrait dire partie 1, partie 2, on pourrait quasiment dire. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que si on est sauvé déjà, qu'on puisse réaliser avec encore plus de profondeur combien Jésus remplit les besoins fondamentaux de notre être.
qui va au-delà du manger, du boire, etc., là, qui va dans la sphère spirituelle, psychologique et spirituelle. Et si quelqu'un n'a pas Jésus comme son sauveur et Seigneur, ma prière pour cette personne, c'est qu'il réalise que s'il veut avoir ses réponses, il les trouvera pas ailleurs qu'en Jésus. Si il ouvre la porte au Seigneur Jésus, s'il ouvre la porte à Dieu et qu'il laisse le Fils de Dieu venir à lui, qu'il le reçoit comme son sauveur et Seigneur, qu'il s'avoue pécheur, qu'il reconnaît que son chemin présent le mène à l'enfer et à la condamnation et que c'est pas là qu'il veut aller, Dieu a pourvu à un plan, Dieu a pourvu à un moyen d'échapper à ce funeste destin-là, c'est d'accepter Jésus et c'est immédiat ça. Ça prend pas effet un an après, c'est immédiat. Immédiatement, Dieu scelle le cœur de cette personne-là. Dieu scelle cette personne-là et Dieu fait habiter son esprit en lui et une toute autre vie est possible. Tu peux en venir à comprendre ta raison d'exister et tu peux en venir à maîtriser ton existence. Et ça a pour fin, comme Dieu le disait à travers sa parole, ça a pour fin la vie éternelle, qui est une qualité de vie pour l'éternité que je souhaite absolument à tout le monde, bien sûr. Mais c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, cette qualité de vie-là. C'est seulement en Jésus qu'elle se trouve. Donc, bonne soirée tout le monde. Bon restant de semaine. Pour l'Église de l'Espérance, on se revoit dimanche. Et pour les autres, je souhaite qu'on puisse se revoir bientôt. On va dire ça comme ça. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fin de soirée à tout le monde.